Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. En réponse à l'appel à manifestation, lancé par les partis politiques et les organisations de la société civile, les jeunes de 7e arrondissement sont sortis pour dénoncer la succession dynastique au Tchad. Au petit matin de ce 20 octobre 2022, des jeunes ont investi les rues dans le 7e arrondissement. Avec des coups de sifflet pour certains, d'autres des youyous, ces jeunes affirment que c'est la fin de la période de la transition et ajoutent que le pouvoir devrait revenir aux civils. Mahama Kaka, Bara, non à la succession dynastique, ce sont entre autres les propos tenus par les manifestants. Vers 7 heures, les manifestants se sont dirigés vers le centre-ville pour rejoindre une partie déjà en manifestation, devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique. À leur grande surprise, un important dispositif sécuritaire a barricadé la route principale. Les motocyclistes ont rebroussé chemin et les plus courageux ont traversé. Ils ont barricadé la route, retournons dans notre quartier, a lancé un manifestant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Avec des tissus du tricolore enroulés à la tête pour certains, les manifestants ont marqué leur retour vers Atron. Sur leur passage, des pneus ont été brûlés et des véhicules endommagés par des cailloux. Les alimentations en ont pris également un coup de par leur position. Notre destination, c'est le sous-poste de police numéro 15, a lancé un autre manifestant. À quelques mètres de là, un dispositif sécuritaire a bloqué leur avancée. Et un autre renfort de sécurité a débarqué, entamant des tirs sur tout ce qui bouge. L'on a alors assisté à une course contre les manifestants, sous une pluie de gaz lacrymogène. Le président de la transition Mahama Idriss Déby a confirmé ce 20 octobre la dissolution de l'Inspection générale d'État, IGE, conformément aux recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Il reviendra à l'Inspection générale du ministère des Finances, IGF, à la Cour des comptes et aux inspections des ministères d'assumer pleinement leurs responsabilités et jouer efficacement leur rôle en la matière, selon le président. Il a ajouté que l'amélioration du recouvrement des recettes publiques en général est une autre exigence prioritaire de la refondation qui gagnera considérablement à disposer d'un mécanisme permettant d'éviter la déperdition et la dilapidation frauduleuse des recettes de l'État. De 2015 à nos jours, l'IGE a recouvré plus de 400 milliards de francs CFA au bénéfice du Trésor public, plus de 258 missions de contrôle, d'audit et de vérification sur l'ensemble du territoire et également dans nos chancelleries ont été diligentées, avait indiqué Ngarmbatina Laman, contrôleur d'État au cours des assises du dialogue national.